ici nous sommes à Saint-Lary, ce sera l'une des villes importantes pour ces Jeux pyrénéens de l'aventure. Saint-Lary accueillera le village d'athlètes des Jeux pyrénéens, donc tous les athlètes et leurs responsables techniques seront installés sur Saint-Lary. Mais bon, Saint-Lary n'est pas le seul village concerné par l'organisation des Jeux pyrénéens. Toute la vallée d'Or va être concernée par les Jeux pyrénéens. Il y aura le centre de presse à Guchin, des choses à Haro, à Saint-Rancolin, et il y aura la même mobilisation côté espagnol. Voilà, parce qu'effectivement, il faut le dire, il y a une autre ville qui est importante pour ces Jeux, c'est Aïnsa en Espagne. Oui, ces Jeux seront transfrontaliers, ils vont marquer, disons, un peu notre entrée dans l'Europe, et la vallée du Sobrarbe, qui est notre vis-à-vis en Espagne, sera mobilisée de la même manière, et Aïnsa, avec son village médiéval, sera un des sites phares des Jeux pyrénéens, puisque s'y déroulera la cérémonie d'ouverture. C'est deux très beaux villages, de toute façon, autant Saint-Lary, qui est une petite ville, et puis Aïnsa en Espagne. Alors, ce qui est un pari formidable pour ces Jeux pyrénéens de l'aventure, c'est qu'ils vont être un laboratoire pour les futurs Jeux olympiques. C'est-à-dire que le comité olympique va sûrement rénover en partie ses programmes, et nous on se positionne un peu pour être un espace d'essai des nouveaux sports, pour pouvoir promouvoir certaines de ces disciplines sportives et en amener, si c'est possible, certaines dans le programme olympique. Bah, comme par exemple le skateboard que vous allez voir dans quelques minutes, juste après l'interview de Nelson Payou, à qui nous avons demandé ce qu'il pensait des Jeux pyrénéens de l'aventure. Écoutez, j'ai décidé que le comité olympique parrainait cette initiative, avec d'ailleurs mon collègue Carlos Ferrer, président du comité olympique espagnol, que j'ai facilement convaincu aussi, c'est parce que cette initiative me paraît très intéressante à plusieurs titres. D'abord, elle va permettre de mettre le projecteur de l'actualité sur ces Pyrénées qui sont un peu délaissées, même par les disciplines hivernales. On va souvent dans les Alpes. Il m'arrive de dire à ma fédération de ski, est-ce que vous savez que dans notre pays, il existe une montagne qui s'appelle les Pyrénées? Enfin, il n'y a pas autant de compétition qu'on le voudrait. Donc, ça permet d'une part de valoriser ces Pyrénées qu'ils méritent. D'autre part, ça permet aussi une relation fraternelle entre la France et l'Espagne pour ces deux régions-là, notre région, surtout essentiellement nos ligues de Toulouse et l'Espagne, qui est une réalisation concrète de réunion de ces deux pays. Et puis aussi, une troisième raison qui est pour moi très importante, ça met en lumière des disciplines, j'allais dire, qui sont en pleine expansion à l'heure actuelle, parce que ça correspond davantage au goût actuel de la jeunesse. Il y a à l'heure actuelle dans le sport français une montée en flèche de tous les sports qui se rapprochent de la nature, les sports d'eau, les sports de montagne et les sports aériens. La jeunesse prend goût à cela, et c'est vrai que ces disciplines ne figurent pas au programme des Jeux olympiques. Si bien que pour moi, ça va compenser un petit peu que l'on voit du parapente, de l'alpinisme, du parachutisme, que l'on voit toutes ces disciplines, la spéléo qui est impliquée là-dedans, qu'on ne voit pas pour les Jeux. Ça sera une occasion, effectivement, là, de mettre le projecteur sur des disciplines qui sont aussi méritantes et qui requièrent autant de qualité athlétique et de volonté et de caractère que les autres disciplines olympiques, mais qui ne figurent pas au programme. C'est donc une occasion de les mettre en lumière. Maurice Dubarry, bonjour. Vous êtes le président des Jeux pyrénéens de l'aventure. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, on a quand même beaucoup parlé des Alpes et on en parlera encore beaucoup. Là, on va quand même commencer à parler sérieusement des Pyrénées. Enfin, vous êtes ravi? enfin. Ravi, tout à fait ravi. Et je crois qu'il était temps, effectivement, que nous nous réveillons par rapport à nos amis alpins. Il était temps de créer un grand événement qui attirerait un petit peu l'œil de l'Europe. Nous sommes à la veille de la création officiellement de la création de l'Europe. Et l'idée que Jacques a proposée à l'association de développement de la Vallée d'Or d'organiser ces premiers Jeux Pyrénéens de l'aventure nous a paru fort intéressante. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que les élus de la vallée et les socioprofessionnels se mobilisent bien autour du projet. Évidemment, parce que c'est important
sur le plan du tourisme, c'est important sur le plan économique. Et puis je me suis laissé dire effectivement que tous les gens de la vallée se sont mobilisés autour du projet. Nous avons une association qui est excessivement vivante et dynamique, et à chaque assemblée, nous enregistrons des adhésions nouvelles. C'est donc, je pense que nos amis valléens croient à ce projet. Je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Et c'est autour des années 1960, que nous sommes lancés dans l'aventure du ski alpin. Bon, très bien, nous avons misé beaucoup là-dessus, et je pense que les stations pyrénéennes n'ont rien à envier aux stations alpines. Cette économie a conforté beaucoup la vallée, mais nous nous apercevons aujourd'hui que cela est totalement insuffisant. Nous ne pouvons plus penser que notre économie dépendra essentiellement du ski. Nous devons trouver autre chose. Et nous avons la chance d'avoir une nature, une montagne encore protégée, qui permet justement l'épanouissement des activités que Jacques Marion nous apporte avec son projet. Et tout ça va parfaitement s'intégrer avec l'activité pastorale que nous devons conserver dans nos Pyrénées, car un grave problème se pose, celui de l'entretien de l'environnement, que nous devons léguer à ceux qui viendront après nous, dans l'état où nous l'avons trouvé, c'est-à-dire totalement propre. Et je crois que le type d'activité que nous pouvons développer dans les Pyrénées, justement, se fera sans bétonner la montagne. Et le jour où on n'aura plus envie de faire du raft ou de l'escalade ou du parapente, la nature sera là pour d'autres activités prêtes à être utilisées sans la massacrer. L'important, c'est la mobilisation du mouvement sportif derrière nous. Bon, le comité national olympique et sportif avec M. Pailloux, 10 fédérations sportives qui soutiennent les Jeux pyrénéens de l'aventure, c'est important. L'ensemble de la vallée d'Or et du Sobrarbé qui se sont mobilisés pour faire de ces Jeux pyrénéens une réussite, que ce soit les agents du tourisme d'aventure, mais les hôteliers, les restaurateurs, tout le monde. L'importance aussi du soutien de la région Midi-Pyrénées et du département des Hautes-Pyrénées. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est fondamental pour nous, c'est marquer à l'orée de l'année 1993, l'entrée des Pyrénées dans l'Europe de Maastricht à travers ces Jeux pyrénéens qui vont être le premier grand événement international organisé par 2 pays. Voilà. Moi, je voudrais rajouter qu'en dehors du côté sportif de l'événement de ces Jeux, eh bien, ici, il y a vraiment un cadre de vie de grande qualité. Mais je crois qu'une des valeurs fondamentales des Jeux pyrénéens de l'aventure seront aussi l'accueil, que ce soit pour les athlètes, mais aussi pour tous les spectateurs qui viendront. Et puis si on peut lancer un appel, c'est déjà dire aux gens qui ne savent pas encore où aller passer leurs vacances, que les Pyrénées, même cet été, ça sera un endroit fantastique pour passer leurs vacances. Voilà, merci Jacques, merci à tous. En tout cas, on vous attend tous ici, très nombreux, donc pour vous entraîner éventuellement donc pour ces futurs Jeux pyrénéens de l'aventure. Rendez-vous au printemps 93.